tous, c'est Volt pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de ma première box Tidal Storm. La semaine dernière je vous ai ouvert Gaia Volcano, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir puisque j'ai été très chanceux pour une première box. Là ça m'a vraiment motivé pour la suite, j'espère être tout aussi chanceux au fil des ouvertures. En tout cas je suis très impatient d'ouvrir cette box puisqu'il y a aussi de très belles illustrations. Je vais faire un petit tour de la boîte rapide, je le ferai qu'une seule fois pour la première mais je le ferai plus par la suite. On a sur le premier côté, du coup c'est Kemors et Kenotor, avec la couleur verte pour cette extension, et Milobulus et Gobu, Milobulus, un peu dur à dire. Hop, un petit coup pour juste enlever le plastique, et voilà. Donc cette extension, comme Gaia Volcano, compte en tout 80 cartes, mais la numérotation ne va que jusqu'à 70, tout simplement parce qu'il y a 8 foulards et 2 secrètes. Les secrètes ne sont pas des mégas cette fois-ci, ce sont des traîneurs avec des bords dorés, des traîneurs un peu secrètes comme les traîneurs shiny qu'on avait dans le bloc noir et blanc. Ça c'est exactement pareil que dans le bloc noir et blanc, ça ne change pas. Par contre, les cartes à avoir, les cartes les plus difficiles certainement à avoir juste avant les secrètes, parce que les secrètes ça reste toujours très difficile à avoir, ça va être les méga Pokémon ou Primo Résurgence éventuellement pour Kyogre et Groudon, mais en full art. Voilà, c'est la première fois qu'ils font ça, c'est des très très belles cartes et elles sont très dures à avoir. J'en ai vu très peu tomber d'ailleurs, hein. En ouverture, c'est vraiment dur à avoir. Alors, voici 20 boosters de l'extension Tidal Storm. Je prépare tout de suite 1, 2, 3, 4, 5 boosters de la fin pour faire un petit suspense final. Comme vous savez, j'aime bien faire ça. Le reste est à ouvrir tout de suite et on commence de ce pas. Je suis très impatient. En même temps, j'ai vraiment envie d'ouvrir cette box. En même temps, j'ai un peu stressé de savoir si j'aurais de la chance ou peut-être autant de chance que dans Gaia Volcano, ce qui c'est super. Je vous montre encore une fois les quelques petites cartes de pub que je trouve sympas et qu'on n'a peut-être pas vues en plus, certaines, qui sont très jolies. Et ensuite, waouh, on commence avec une de mes illustrations communes préférées. Sans parler bien sûr des Alphard qui sont magnifiques, mais ce Monsieur Mime, je le trouve tout juste génial. Un bravo à l'illustrateur qui s'appelle Tokia. Moi je connais pas bien les illustrateurs, mais celui-là, franchement, respect. J'adore cette illustration, je le trouve trop génial le Monsieur Mime sur cette illustration. Vraiment super. Ensuite on a Starry, un petit Aspico. Waouh, ben voilà, franchement c'est un des boosters avec mes illustrations préférées, puisque ça c'est une de mes illustrations préférées, mais en Alphard ce coup-ci. Ludicolo. Génial. En plus j'adore le Pokémon, je le trouve vraiment vraiment très drôle. Et un Lagron pour terminer ce premier booster. Voilà, donc là ça commence une belle box, tout simplement parce qu'on a vraiment des belles illustrations pour les communes. Comment dire, oh, je me coupe dans mon élan juste pour vous montrer le Pikachu cosplayer en mode catcher. Trop rigolo. Ce que je veux dire par des belles communes, c'est que voilà, ils n'ont pas tout misé sur les ultras rares, même si les ultras envoient vraiment du lourd, mais ils ont aussi, ils sont pas reposés sur les ultras, ils ont aussi fait de belles illustrations pour les communes et peu communes dans ces deux extensions. Hein. Ensuite, nous avons donc un Hippocéan, un Lampérois en Alphard, très, très spécial en fait, puisqu'on n'a pas, j'ai dit, est-ce que c'est Lampérois ou Lamproie? Non, c'est Lampérois. Et on n'a pas l'habitude de voir ce Pokémon en carte. Maril, une énergie spéciale, je ne sais pas le nom encore officiel de cette carte, donc l'énergie spéciale. Et le professeur... non, j'ai pas fait ça, j'ai pas oublié son nom. Comment s'appelle le professeur? Il s'appelle professeur Birch en anglais. Et c'est... Oh là là, j'ai oublié son nom. Ah là, je vais me faire taper sur les doigts. Faudrait pas que je tombe trop souvent si j'ai vraiment oublié son nom. Prof Seco, c'est pas lui, hein? Je crois pas. Oh là là. Bon bah excusez-moi, autant pour moi, j'ai oublié son nom. Ça me reviendra peut-être. Donc on a Crapins. C'est pas Crapins. Oula, et problème de mémoire. Je l'ai précisé dans la première vidéo, mais j'ai moins bien révisé les noms dans cette extension que dans les précédentes. Donc là c'est Crapins. Je crois. Un autre Lampérois. Obali, qui est trop génial. Oh, c'est encore un Tokia. Ben voilà, c'est bon, je crois que j'ai trouvé mon illustrateur préféré. Trop génial. Je l'adore tout autant que le Monsieur Mime, je trouve génial. Ah, Rose Abyss en Alphard. Elle est jolie aussi, hein. C'est presque une foulard parce que le dessin il va vraiment jusqu'au bout là ce coup-ci. Waouh, c'est cool.
Et, oh, mais quel booster génial. Une Alphart en holographique, c'est la grande. Une des plus belles aussi, hein, très très jolie. Oh bah super, c'est super. Hop. Ah, très beau booster avec la première... je vais mettre un peu plus de côté. La première holo, donc je rappelle un peu le ratio. En moyenne, on a 3 ultra rares. Si on a une full art, on peut s'estimer heureux, on peut estimer qu'on a une bonne box. Ensuite, on a en moyenne 6 holographiques, dont 2 qui seront des Alphart. Vous avez vu passer le Mega Junko là. Donc 3 ultra rares, parfois 4, et 6 holos environ. C'est ce qu'on peut estimer. Alors nous avons un Lupio, Gobu, Nenupio, le stade, je ne sais pas quoi, on dirait un bureau, mais c'est un stadium, et une holo. Ah, magnifique d'avoir cette carte. C'est certainement la plus belle Alphart de la box. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de cartes où je dis qu'elles sont les plus belles, mais bon là, il n'y a rien à dire. Hipporoi, holographique, Alphart, c'est juste énorme quoi, elle est magnifique. Que quelqu'un ose dire le contraire, je la trouve magnifique. Éventuellement, je comprendrais que ça puisse ne pas plaire à certains. C'est vrai que c'est une illustration qui fait un peu 3D. Pourtant, c'est pas Five Bang Graphics qui a fait cette illustration. Donc, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, mais moi, elle me plaît beaucoup. Hop, on met tout de côté. On va essayer d'accélérer un petit peu au moins pour les cartes de pub. Oh, un petit Hippo Trampi, trop mignon. Tentacruel. Mascadra. Hipporoi, la version non holo cette fois-ci et non Alphart. Elle est aussi très jolie, hein. Elle est aussi vraiment réussie. Et donc ça c'est la Scuba Ball, hein, je pense. La ball plongée. Scuba Ball, je crois qu'elle s'appelle. Donc voilà, on avance tranquillement. Pour l'instant, pas d'ultra rare. C'est vrai que les ultras sont allés très vite dans ma box Gaia Volcano, puisque j'ai eu mes ultras... Enfin, j'ai eu le plus gros de mes ultras dans les 10 premiers boosters, donc c'est vrai que c'est allé très vite. Megalopine en illustration, c'est très sympa aussi. Donc là, ce coup-ci, c'est un peu plus lent. J'espère que ça n'aura pas de conséquences sur l'ouverture. Tentacool, comme il est stylé. Très très bien. Lambré, bien sûr. Coquille Perle. Rosabis, encore une fois, on l'avait tout à l'heure en Alphart. Si je me dis pas de bêtises, ouais, on l'a eu. C'est pas une holo, mais on l'a eu tout à l'heure. Et, ah bah encore une holo. L'Empérois, du coup. Vous voyez que l'Empérois a une version holo, une version Alphart et non Alphart aussi. Hein. Toutes les combinaisons sont possibles en fait. Donc voilà, ça fait déjà la 3e holo pour le moment dans cette boîte. 3 holos déjà. Donc on serait déjà à la moitié des holos et pas une seule ultra. On va peut-être garder pas mal du suspense pour la fin du coup. Ça serait bien, ça nous ferait pas mal du suspense éventuellement pour les 5 derniers boosters. Ah bah tiens, un Groudon dans la box... Kyogre entre guillemets, puisque c'est quand même Tidal Storm, c'est quand même Kyogre, hein, le Pokémon emblématique. J'avais pas encore eu cette carte elle est sympa. Skitty en pâte à modeler. Fogler, très joli. On a un Coconfort, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Delcatty et Azumarill. Parfois je bug sur des noms que je connais parfaitement bien. Et parfois sur des noms en effet qui sont un peu compliqués ou des Pokémon qu'on voit moins souvent. C'est vrai que dans cette série on voit des Pokémon qu'on voit moins souvent comme... ah tiens, Norman. Comme Rosabis par exemple. Coquille Perle et Rosabis c'est des séries des familles d'évolution qu'on voit quasiment jamais quoi. C'est vraiment impressionnant. Enfin, en particulier pour ces cartes c'est vraiment impressionnant. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai vu un Rosabis en carte. Enfin, je me souviens même pas avoir déjà vu un Rosabis en carte en fait. Pour être précis, c'est ça la vraie phrase. C'est que pour moi, je pense que c'est le premier Rosabis que je vois en carte. Alors on a du coup, ça c'est Castorno, ouais, évolution de Kenotor, Barpo, encore le Lampérois. Vous voyez le Lampérois, voilà, je fais une petite comparaison avec le holographique de tout à l'heure. Alphart, non holographique et holographique en illustration simple. C'est sympa. Oh, magnifique, Barbicha. Elle est belle, hein. Elle est très très belle. Hein. Les couleurs qui sortent comme ça. Illustration Planeta. Je ne connais pas du tout. C'est assez spécial, les illustrateurs, ces derniers temps. Et la dernière carte, c'est... Oh, Popopo. Waouh, on commence fort, on commence tellement fort.
Une full art, première ex, une full art, la box elle est déjà faite quoi. Elle est déjà trop bien. Oh, pour l'instant, mes deux box, j'ai deux full art, le ratio est parfait. Pour le moment c'est parfait, et c'est Gardevoir Ex quoi, c'est génial. Gardevoir Ex en full art, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors attends, avant de mettre la pochette quand même, les effets, là ça tourbillonne. Waouh, elle est magnifique. Bon bah je suis très très content, très satisfait. Oh là là, trop génial. Sublime. Bon bah là c'est bon, pour moi, enfin, c'est pas que ma box est déjà faite, mais comme je le dis souvent, et je le redirai autant qu'il le faudra, une full art, c'est une bonne box. Forcément, c'est une bonne box. Je comprends que... Ah, voilà, Kyogre. Groudon. Non, Kyogre. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Kyogre. Forcément, on peut avoir une full art déception, une full art qu'on a déjà, ou si on n'aime pas les traîneurs, ça peut être une déception, mais pour moi, personnellement, c'est tellement dur d'avoir les full art pour la collection, etc., que pour moi, avoir une full art, c'est juste parfait, quoi. Barloche. Loupio, très joli. Waouh, quel beau fond, quelle belle illustration. J'adore. Hippotrampe. Une corde sortie certainement. Je sais pas lire et je connais pas, enfin je sais pas lire le japonais et je ne connais pas la traduction, mais c'est certainement la corde sortie. Et ben je ne connais pas cette carte. C'est un ouragan ou une tempête dans l'eau. Alors je vais juste la regarder de plus près, vous me permettez. Ouais, on dirait un peu qu'au centre, on le voit pas très bien, mais on dirait un peu qu'il y a des ombres bleues plus claires au fond de l'eau, comme s'il y avait Kyogre au fond de l'eau. C'est possible, éventuellement, pourquoi pas. Ça serait un beau clin d'œil d'avoir mis une tempête et vraiment caché, de mettre un Kyogre caché, quoi. Oh, joli celle-là. C'est Terral et Mega Metalos Shiny. Les deux Pokémon emblématiques de Pierre Rochard. Enfin, c'est plutôt Mega Metalos qui est devenu emblématique parce qu'il n'existait pas encore il y a quelques temps, mais voilà. Aragdo, Spinda, Aspico. Oh, il est joli, Kemors. Il est très joli. Et Milobellus holographique. Milobellus, je sais plus quand c'était la dernière fois qu'on l'a eu en holo, mais il n'y a pas très longtemps. Franchement, il n'y a pas très longtemps. Je crois pas que c'était dans Vigueur Spectral, mais ça devait être dans Point Furieux. Donc dans Rising Fist. Je pense qu'on avait déjà un Milobellus. Ou peut-être dans Wild Base, je ne sais plus. Mais c'est vrai qu'encore récemment, j'ai vendu un Milobellus solo que j'avais en double parce que quelqu'un adorait les Milobellus. Donc voilà, c'est vrai que là, si quelqu'un adore les Milobellus, il est servi, puisque là, c'est vrai qu'on en a déjà eu pas mal en holo. Enfin, pas mal, pas énorme non plus, mais voilà. On en a déjà eu en holo en tout cas. Un Flobio du coup, ce coup-ci. Même si je suis très content de ma full art, on approche des derniers boosters et on a pour l'instant qu'une seule ultra rare. Et Crapins, Kunotor en Alpha Art. Ou comment, ça c'est vraiment l'illustration type, comment rendre un Pokémon ridicule tout juste sublime. Kunotor, il est vraiment moqué de toutes parts, en plus en anglais il s'appelle Bidoof et c'est encore plus ridicule que Kunotor. Et là, sur cette illustration, il est trop génial, je l'adore, trop bien. Flobio, le lien spirituel, justement méga Gardevoir, on a eu Gardevoir tout à l'heure, et maintenant on a méga Gardevoir, lien spirituel, et Lanterne. Donc les liens spirituels, il y a 2 traîneurs liens spirituels par extension, par série, un pour chaque méga. En fait, en considérant Kyogre et Groudon comme des mégas, même si c'est des primo résurgences. Donc ça doit être aussi les deux championnes d'arène, les jumelles. Je sais plus leur prénom non plus, aux jumelles, c'est pas très grave. Hop. Donc nous avons dans ce booster un Nenupio, Obali que j'adore, encore une fois, Tentacool, la version non Alpha. Vous voyez, on a aussi en 2 exemplaires le Tentacool. Une illustration assez spéciale, mais jolie. Ah tiens, ça brille. On a Lagron et... Ouais, Gardevoir, parfait. Bah parfait, Gardevoir, et Méga Gardevoir, c'est parfait. Est-ce que c'est celle-là que j'avais déjà eu? Maintenant j'ai un doute. Ouais, je crois que j'avais déjà eu Gardevoir. Je crois que j'ai eu Gardevoir dans mon coffret Metalos. Puisque j'ai déjà ouvert des boosters, j'ai en fait ouvert seulement 3 boosters Tidal Storm avant même l'ouverture. J'ai juste vérifié quand même, ça m'intrigue. Oui, c'est ça, Gardevoir, je l'ai déjà tombé. Vous m'excusez pour le petit aparté, mais j'ai déjà eu Gardevoir, voilà, j'ai bien fait de le mettre en pochette jaune. Mais ça me fait une deuxième ex dans cette box, cool.
C'est vrai que ça fait déjà un moment maintenant que j'ai ouvert les packs Métalos et que j'attends mon colis. Donc j'ai même un peu oublié ma pioche des packs Métalos. Mais c'est vrai que c'était King et Gardevoir. C'était d'ailleurs une très bonne pioche. Il nous reste encore ce booster plus 2 boosters avant les 5 boosters suspense. Anchouette, Hippocéan, Maril, Staros. Jolie illustration. Et Delcati. Ça prend un peu de temps hein, de tout ouvrir, de tout découper. Alors, ce coup-ci, c'est pas la même que tout à l'heure, je crois. C'est Métalos, Shiny, mais c'est pas la même que tout à l'heure. Tout à l'heure, je crois qu'il y avait Méga Métalos. Non, ça c'était Méga Métalos. Ça c'est Méga Métalos, mais ouais, c'est Méga, mais est-ce que c'est pas la même que tout à l'heure en tout cas. Alors on a Starry, Skitty, Aragdo, Azumarill et Manafiolo. Manafiolo qu'on a déjà eu en holo aussi dans le bloc XY. Je sais plus à quel moment. Ça me dit quelque chose en tout cas. À moins que ce soit Fion. Non, je crois que c'est Manafi. Je crois que c'est Manafi. Voilà, ça c'est le dernier booster avant le petit trick final. Je rappelle que je préfère faire le trick final devant vos yeux pour pas qu'on dise que voilà, il y a d'ouverture de booster hors caméra, même si j'ai absolument aucun intérêt à tricher. Un magnéton. On a Quenotor, Flobio, Tentacruel, le multi-exp certainement, entraîneur, et waouh, Azumarill, Alpha holographique. Elle est jolie, ça me fait beaucoup d'holo là. Je sais pas à combien je suis, mais je me demande si j'ai pas même dépassé le quota habituel. On verra ça à la récapitulatif, on recomptera tout ça, mais c'est vrai que là ça fait pas mal de l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, voici les 5 derniers boosters de cette booster box, de cette display japonaise. Et donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'ouverture de la box Gaia Volcano, le principe est le suivant. Je prends la carte rare, je la pose sur tapis, je prends les communes, je la pose autre part. Je vais faire ça pour les 5 boosters. Hop, doucement, pas couper les cartes quand même. Donc, comme dit, je fais ça pour les 5 boosters. Et ensuite, on révèle d'abord les communes et peu communes, pour voir un peu est-ce que j'ai pris la bonne carte. Ouais, je crois bien. Donc on révèle d'abord les communes et peu communes, pour voir éventuellement si on a des illustrations qu'on n'a pas encore vues, et puis même pour vous montrer toutes les cartes d'ouverture quand même. Et on termine par le suspense final, puisque pour le moment, j'ai eu que 2 ex, même si c'est 2 belles ex, je soupçonne qu'il devrait encore en théorie y en avoir une, ça serait normal. Est-ce qu'il y aura à la place d'une ex une holo? Je ne sais pas trop. Donc voilà, on aura tout le suspense pour ces 5 derniers boosters. C'est pour ça que j'aime bien faire cette technique. C'est un petit truc perso. Et voilà, le dernier, avant la grande révélation des cartes. Oh, celui-là on l'avait pas eu encore. Pikachu paysanne. Pikachu petite maison dans la prairie. Voilà, c'est comme ça qu'il devrait s'appeler ce cosplay. Et voilà, on a un tas avec toutes les communes peu communes et un tas avec les rares potentiels, puisque ça peut aussi être une peu commune. Il n'y a pas de rare ou d'holographique dans chaque booster. On commence du coup avec ce tas-là. Hop là. Avec Gobu, Lombre, Quenotor, Hippocéan, non, Hipporoi, pardon, Barpo. Ah, on n'a pas encore vu Dardarnian. Une jolie illustration aussi. Tentacool. Oh, des Sodacool. Entraîneur, c'est sympa. Coquille Perle, Coconfort, Barloche, Lien spirituel Primo Kyogre, Anchouette, Fogler, un super Monsieur Mime. On avait commencé par cette carte, on finit quasiment par cette carte. Ah tiens, Arthur, on l'avait pas encore vu non plus. Starry, Aspico, Hippocéan et l'énergie fée spéciale. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartes bien séparées. Voilà, en commençant par la première, comme ça. Voilà, c'est parfait. On commence tout de suite avec la première des 5 cartes, qui est Barbicha.
une version peu commune et une version peu commune Alphard pour cette même carte, pour ce même Pokémon plutôt. Ensuite, nous avons, espérons quand même une ultra rare quelque part parmi ces 5 cartes. Oh oui, c'est pour celle-là, magnifique. Primo Kyogre X, génial. Oh, qu'elle est belle. Ah, elle est très jolie, je suis très content d'avoir une Primo. Que ce soit une méga ou une Primo Résurgence, pour moi c'est pareil. Et là voilà, Kyogre en plus, le Pokémon emblématique. C'est vrai que dans Tidal Storm, j'ai pas eu de Groudon du tout. Et là au moins j'aurais eu un Kyogre. Donc ça fait une X, une méga ou une Primo et une Full Art pour cette box. Donc c'est une très bonne box. Voilà, vraiment super. Ensuite, avant le récapitulatif, un petit Ludicolo, encore une très jolie carte. On va terminer la révélation des cartes. Je ne pense plus qu'il y ait grand chose pour moi. Oh, encore une holo, tiens. Ah bah vous voyez, on avait quand même beaucoup d'holo dans cette série. C'est Colomar, du coup. Voilà, je crois que maintenant je suis sûr. Ça c'est Crapin, ça c'est Colomar. Je crois maintenant être sûr. Bon bah c'est sympa. Et la dernière, c'est le fameux Barbichak que j'ai dit tout à l'heure, qui a une version avec et sans Alphard. Voici les deux versions. Il est quand même plus badass ici, hein. À droite il a l'air un peu teubé, hein. Je veux pas dire, mais... Bon, bah écoutez, c'est une belle ouverture qui mérite un petit récapitulatif rapide. Je vais juste... Ah oui, il y a quand même beaucoup de l'eau, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais là vraiment j'ai été gâté. Je vous le mets juste un peu dans l'ordre. Puisque j'ai eu en holographique donc le fameux Colomar qu'on vient d'avoir, Manafi, Milobellus et l'Empérois. Et ensuite, on a eu 3 en fait Alphard holographiques. On a eu le Lagron, pardon, j'oublie complètement, Azumarill et le magnifique Hipporoi. Donc ça fait 7 holos. Ça fait une de plus qu'habituellement. 4 normales et 3 Alphard. Habituellement, c'est plutôt 4 et 2. Et donc voilà, là c'est une très bonne pioche. Et ensuite, niveau ultra rare, on a aussi été gâté, puisqu'on a eu Gardevoir X, très très belle ultra, que j'avais déjà, par contre celle-là est à la vente ou à l'échange, le fameux Primo Kyogre X, franchement génial d'avoir cette carte, c'est une magnifique carte, et puis c'est la première fois qu'on voit un Primo, c'est la première fois qu'on voit Kyogre en X dans le bloc Y, c'est juste génial. Voilà, ça me fait super plaisir d'avoir tombé ça. Et ça me fait encore plus plaisir d'avoir eu une full art. Pour l'instant, j'ai une full art par box. Moi, je suis content. Voilà. Gardevoir X full art. C'est juste génial. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était une très bonne ouverture. Pour le moment, je commence vraiment bien mes ouvertures XY5. Je suis impatient d'ouvrir la suite. Je vous réserve pas mal de surprises pour la suite. J'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à très bientôt. C'était Volt. Salut à tous.